Yes. L'affaire Philippe Simo, investir au pays. L'affaire a fait beaucoup de bruit. Ouais, c'est compliqué hein, quand les gens ils comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas. Ils sortent le texte du contexte et en font un prétexte. Et moi-même j'y adhère puisque je suis en diaspora. D'accord. Je suis d'origine du Cameroun. Et je me dis qu'il n'a pas tort, Philippe Simo. Il y a des choses plus ou moins où on peut avoir des doutes, mais là, il n'y a pas de doute. Quand il cible en fait la diaspora, il ne parle pas de l'Afrique en général. Il parle des Africains, c'est vrai, parce qu'il est là pour nous donner une certaine éducation financière, mais les gens n'ont pas compris en fait son message. Son message, c'est vrai, c'est une pique, mais c'est pas un message pour vous fustiger en fait. Donc je vais commencer par ça, en disant que moi je suis en diaspora. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Simon Cephas. Je suis né en France, né d'un père camerounais et d'une mère camerounaise. Moi, mon papa est parti quand j'avais 6 ans. Il est revenu quand j'avais 12 ans. C'était pour nous kidnapper, mon frère et moi, pour nous ramener au Cameroun. Mais son plan a échoué, vu que ma maman qui était restée là, sur place, a eu l'intelligence de contacter Interpol. Donc du coup, on a vécu en France. Et il y a certains termes, certaines choses qu'il ne faut pas omettre quand on vit en diaspora, c'est que quand les parents font n'importe quoi, c'est souvent les enfants qui trinquent. Vous voyez? Moi-même, je suis père de famille, j'ai 46 ans. Et je fais tout pour mes enfants, malgré que je ne sois plus avec la mère de mes enfants, puisque j'ai fini par reproduire ce que mon père avait fait à ma mère. Donc, il y a tous ces paramètres qui font qu'on a été ralenti. Mais ce n'est pas une fatalité, hein. C'est juste pour expliquer que il y a des choses qui peuvent être faites concrètement quand on a l'information. Et aujourd'hui en France, on peut se former dans tous les domaines. Celui qui naît dans la pauvreté et qui a l'info n'a plus d'excuses quand il reste dans la pauvreté. Et c'est ce que Philippe Simo essaye de nous apprendre en fait, de nous inculquer. C'est pas mauvais, mais quand on a la caboche dure, comment tu vas apprendre? Comment tu veux comprendre ces choses-là qui sont basiques? Il y a 3 manières d'être riche et d'être propriétaire. On peut hériter, premièrement, un héritage familial. Deuxièmement, on peut être propriétaire en étant dans une famille qui n'a pas hérité mais qui devient riche par la suite. D'accord? Donc on profite par ricochet. La famille profite, les cousins, les cousines, les tantes, tout ça. Mais il y a aussi une troisième manière d'être riche, c'est de travailler en fait. C'est de cravacher. Travailler, travailler, travailler. En fait, il n'est pas trop tard dans le sens où vous prenez conscience de ces choses-là. Vous voyez? Il y a aussi ce qui bloque tout ce qui est exogène et endogène à la famille. Il y a ces liens de famille, ces liens d'âme qui fait que parfois on peut être bloqué. Moi, mon papa, quand il est parti, il a écrit dans un courrier qu'il a envoyé à ma mère, oui, les enfants seront des délinquants, ils seront drogués, ils seront ci, ça, ci, ça. Ça n'a pas manqué. Dans ma jeunesse, j'étais chef bandit. Bon, chef adjoint, on va dire. Chef adjoint, c'est mieux. Et je suivais en fait, parce que le business était là. J'ai été dealer, j'ai trafiqué, je vendais le banc, j'ai fait de l'argent avec, mais c'est bien quand tu pars en vacances, mais c'est pas le projet. Hein. Dealer n'est pas une source sûre de garantie pour la retraite. Donc j'ai délapidé avec la bière, les copines, le shit, l'alcool, tout ça quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je paye non seulement une pension alimentaire, mais en plus, je paye aussi cet handicap d'avoir déjà la quarantaine, presque la cinquantaine,
Et je me suis marié il y a 2 ans. Et moi, quand j'étais jeune, ou moins jeune, j'avais pas encore compris ça. Heureusement qu'il y a des personnes comme Philippe Simot qui ont pris ce courage de pouvoir, quelque part, je dirais pas éduquer, mais enseigner. Parce que l'éducation, en fin de compte, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait à part nos parents. Et moi, c'est ce que j'inculque à mes enfants. J'ai un fils de 19 ans. Tout ce que Philippe Simot dit, je lui envoie. Voilà. Voilà, tu peux être propriétaire. Il a 19 ans, tu peux être propriétaire à 25 ans, 30 ans, peu importe. Et moi, dans mon cas, comme je ne suis pas encore propriétaire, eh bien, j'investis. J'ai des actions, j'ai investi dans la crypto-monnaie, les NFT. J'ai fait plein de choses, donc je parle à personne en fait. S'il y a des choses qu'il faut faire, au calme. C'est pas la peine de faire du bruit, c'est pas la peine de crier. Vous faites les choses au calme en fait. C'est pas la peine de s'énerver, de dire qu'un tel c'est un faux type. Le faux type c'est toi mon frère. Parce que tu t'énerves, tu t'offusques, tu dis que Philippe Simot c'est un bandit, c'est machin. Moi c'est pas mon problème que ce soit un bandit. Ça peut être le goat des bandits, j'en ai rien à cirer. Je prends ce qu'il y a à prendre et le reste je laisse. C'est pas toutes les choses qu'il dit que je vais faire. Est-ce que je vais faire un élevage de poulets dans le 93 ? Faut arrêter les conneries aussi. Non, c'est d'avoir une intelligence financière, d'être éduqué. Il y a plein d'autres chaînes qui parlent des bourses. Voilà, il y a un marché boursier en Afrique que je ne savais même pas, j'ai appris ça. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Bientôt, Dangote va ouvrir ses actions. Est-ce que vous êtes dedans en fait ? Et je me suis renseigné quand Philippe Simon en a parlé. Je ne savais même pas qu'il avait ouvert une part du marché pour les investisseurs. Donc là, je m'y intéresse aussi. Vous voyez, c'est des petites choses que si on n'est pas au courant et qu'on laisse rentrer cet esprit de pauvreté mélangé avec la haine, hein, on va toujours rester dans cette petitesse. Je comprends, hein, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. La vidéo, elle m'a piqué. Hein. Elle m'a piqué de ouf. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas alerté les gens. Il va faire plusieurs vidéos, mais moi, je fais déjà cette petite vidéo en disant qu'il a raison. Il a raison. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire, mais j'ai très vite compris que avec ma femme, justement, quand vous choisissez la bonne partenaire pour faire du business, seul, on va vite. Mais à deux, on va très loin. Et quand vous avez cette partenaire aussi qui a ce cœur de faire du business et de progresser pour s'enrichir, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez des hommes qui bloquent les femmes aussi qui ont des idées. Et ça, c'est pas bon non plus. Hein, la femme n'est pas là que juste pour aller dans la cuisine, en fait. Donc, ça fait réfléchir sa vidéo, dans le sens où, si vous avez des enfants, les vidéos de Philippe Simot ne sont pas mauvaises. C'est plus destiné pour lui. Et je dirais que ça nous met en alerte, en fait. Parce que quand vous avez des enfants, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas un compte épargne quelque part où on peut mettre. Vous voyez, moi, je paye une pension alimentaire de plus de 500 €. Hein, j'ai eu un petit retard pendant le Covid, mais je paye la pension depuis 2012. Et c'est vrai que ce retard m'a coûté. Mais c'est pas grave, je paye, je travaille, j'ai un CDI, ça fait 12 ans que je travaille dans la même boîte, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, j'aimerais bien accéder à cette liberté financière pour pouvoir justement faire plus de vidéos YouTube en fait. Et de vous montrer, et pourquoi pas partager mon expérience avec vous. Donc moi, ça me passionne en fait. Être passionné. Si vous êtes là, chez vous, à ruminer, oh, le pays de Macron, oh, ils ont passé des lois, les policiers vont tirer sur les Noirs et les Arabes. Oh, regardez ce qui va se passer. Mais vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer en fait. Si vous avez toujours ces idées noires en fait, sans jeu de mots, vous allez toujours ruminer les mêmes choses. Oh, je suis pauvre, mes parents sont pauvres. Non, la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité en fait. Prenez en compte ce que Philippe Simot dit. Ce que vous pouvez prendre, vous prenez. Ce que vous ne voulez pas prendre, vous laissez en fait. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer tout ce qu'il dit. Mais prenez conscience que
un jour ou l'autre, la roue peut tourner. Moi, vous savez, j'ai travaillé dans le social. J'ai toujours en tête cet exemple. Il y avait toujours un gars, je vais raconter cette histoire, il y avait toujours un gars qui était à côté de la machine à café. Tout petit, on dirait Baudère. Pour ceux qui connaissent Baudère, l'humoriste. Ouais, c'est bon. T'as pas 10 centimes, t'as pas 10 centimes. Je crois que c'était un Tunisien. T'as pas 10 centimes. On donne les 10 centimes. Des fois, c'est 50 centimes. Des fois, c'est 1 euro. Le gars boit son café. Je crois qu'il était sous Cotorep. Le mec, en fait, il prenait les choses, il mettait de côté. Donc, il avait juste son petit quotidien. Comme la cantine était gratuite, il y avait des ateliers. Moi, j'étais moniteur éducateur à l'époque. Donc, il faisait son petit truc, tranquillement. Le reste, il mettait de côté. Et le gars, hein, au bout de 4 ans, il disparaît. On ne le voit plus. Ah, vous avez vu le petit gars là qui était là et tout? Non, il a disparu, il a disparu. Il dit, oh, comment ça se fait? Ah, on ne sait pas. Et en fait, le mec est parti en Belgique. Il s'est acheté une maison là-bas. Il s'est acheté une baraque là-bas. Vous voyez? Donc, chacun a son plan. Vous voyez, c'est la planification. Ce gars-là, je me suis rendu compte qu'il avait tout planifié pour garder cet argent-là en grattant à droite à gauche. Il a pu s'acheter sa maison en Belgique. Il est propriétaire en Belgique. Un gars qui est venu à la nage, hein, qui est passé par la Libye, par je ne sais où. Il a économisé. Il a eu sa baraque. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, je suis bloqué avec la pension alimentaire, tout ça. Alimentaire, mon cher Watson. Donc, ça devrait nous interpeller parce qu'en France, il y a des aides en fait. Il y a des personnes qui bénéficient de beaucoup d'aides et qui en fait en font n'importe quoi, qui font rien pour aider leurs enfants, qui font des bêtises incroyables et n'arrivent toujours pas à mettre de côté. Alors je parle pas des mecs qui tiennent les murs dans les cités, qui ont 51 ans, 52 ans et qui tiennent les murs en fait. Il y en a beaucoup comme ça en banlieue et qui comptent sur leur femme. C'est Ange Dianzo qui est dans la sauce en ce moment qui en parle. Il y a beaucoup d'hommes qui comptent sur leur femme pour faire les choses en fait. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut essayer de comprendre que l'intelligence financière va avec la maturité. Et la maturité, c'est la planification. Et la planification, c'est la discipline. Moi-même, je me parle à moi-même, hein, je m'exhorte quand je fais cette vidéo et je voudrais que certains comprennent cela. Que ce n'est pas mauvais, que ce n'est pas pour faire genre on connaît plus que vous parce qu'on est en Europe, mais que nous aussi on a fait cette erreur-là. Que c'était une erreur qui n'est pas irréversible en fait. Qui a le choix de pouvoir investir, soit en France. En France, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Vous pouvez acheter un petit studio. Moi, par exemple, je suis dans le bâtiment. Voilà, c'est ce que je disais à mon fils. Hein. Je suis dans le bâtiment, je suis plombier chauffagiste. Donc, j'ai pas à me plaindre. Hein. Là où je vis, j'ai pas à me plaindre. C'est juste que je suis pas propriétaire. Mais acheter, je sais pas moi, il y a des box de parking que vous pouvez mettre en location, par exemple. Ça se fait aussi. On peut acheter, je sais pas, un petit local où vous pouvez le mettre en location. Commencez par ça. Et laisser en exploitation. Donc il y a plein de choses comme ça qui fait que il y a moyen de moyenner, comme on dit au quartier. C'est pas une tare en fait. Rien n'est définitif. Hein? Il n'y a rien de définitif à celui qui croit, comme dit la parole. Voilà. C'est quand même dommage que Philippe Sumeau se fasse vilipender comme ça sur Internet. Il y a des gens qui disent oh, on va le finir, c'est pas fini, nanani, nanana. Ça, c'est la méchanceté en fait. C'est la méchanceté. Et je pense que chez nous, c'est dans l'ADN. Le noir, il n'aime pas le noir. Dès qu'il réussit, c'est toujours soit un sorcier, soit un voleur, soit il a fait des gris-gris, soit il a hérité.
Voilà, c'est pas tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas de la famille de Sassou Nguesso, mais on essaye de s'édifier les uns les autres en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de parents qui comptent sur leurs enfants en fait. Et ça, c'est pas quelque chose de bon. Quand vous comptez sur vos parents, sur vos enfants, si vous êtes déjà adulte, c'est pas eux qui vont vous sortir de la misère en fait. Comprenez que les enfants doivent aussi avoir ce bagage. S'ils veulent aussi être riches, mettez de l'argent de côté pour eux. Ouvrez un compte, mettez de l'argent. Ne serait-ce que 50 € par mois. Tu vois, je vois des mamans qui touchent des pensions, elles mettent pas d'argent de côté, elles claquent tout. Je vois des papas qui donnent pas de pension alimentaire, qui parlent mal de leurs enfants, ils deviennent délinquants, ils s'en foutent. Mais rien n'est trop tard. Donnez votre conscience à Dieu en fait. Si vous avez la foi, que vous soyez chrétien, musulman même, que sais-je. Mais si vous avez la foi, faites confiance à Dieu en fait. Demandez-lui ce que vous voulez, vos griefs, vos enduits, vos problèmes. Faites en sorte que cela puisse apporter des fruits. Donc c'est le message que je voulais passer. Et arrêtons de nous afficher sur internet. Ouais, Philippe Simo il a dit ça, Philippe Simo. Ça vous pique, ça vous fait mal en fait. C'est ça en fait. Parce que nous aussi ça nous a fait mal. Tu vois, moi je te dis, je ne suis pas propriétaire. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y a pas un pour dire ouais, mais finalement, il a peut-être raison. Hein, et peut-être faire marcher les réseaux. Ouais, à l'époque où je faisais du rap aussi, je faisais des rimes. Mais même ça n'a pas marché parce que quand tu n'as pas le bon mindset et que tu n'as pas cette planification, en fait, ça te joue des tours. Ça te joue des tours. Donc faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Philippe Simo, c'est pas parole d'évangile, mais on peut s'en inspirer en fait. On peut s'en inspirer. Essayer de faire quelque chose pour sa propre famille. Parce que même chez nous, moi j'ai commencé à mettre de côté vraiment quand j'ai arrêté d'envoyer des monogrammes et compagnie. La famille au pays, tout ça. Moi j'ai des frères et des sœurs au bled, je les connais même pas. Et j'ai pas envie de les connaître, la vérité. Parce que quand le papa est décédé, ah bah tiens, ça va et tout. C'est là qu'on pense à toi quoi. On te demande si tu es vivant même. Tu vois, ah ça fait 20 ans que tu nous connais, mais t'as jamais daigné demander est-ce qu'on allait bien. C'est quand le papa meurt qu'il faut qu'on envoie un peu de copecs, tu vois, comme on est les aînés de la famille, il faut qu'on envoie des copecs. Et ça, il faut que ça s'arrête quoi en fait. Et on a marre de tout ça. Et on a marre. On n'est pas que on n'est pas qu'un compte en banque sur pattes, tu vois. C'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes qui prennent des hommes pour des comptes en banque sur pattes. Et il y en a marre, parce que ça nous a beaucoup bouffé. Dieu merci, j'ai mon frère qui est propriétaire, j'ai ma soeur qui est propriétaire. J'ai fait quelques travaux chez eux, mais je n'ai pas eu de rage ni de jalousie envers eux parce qu'ils ont été propriétaires. On a tous été bénis, chacun dans notre couloir. Et on avance, on avance. La vie, c'est la guerre, c'est un combat. C'est un combat. Si tu es un guerrier demain, il faut que tu sois un super guerrier, à mon avis, mon ami. Et à mon avis, il y en a certains, vous êtes des Cybermen. Vous êtes là, vous subissez dans la vie. Et ensuite, vous jalousez les autres, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Là, j'ai vu pas mal de vidéos où des personnes insultent Philippe Simo. Là, je vois la seule vidéo concrète que j'ai vue qui était bien, c'est celle de Trade Olympe, pour ceux qui connaissent. Il n'y a que lui qui a fait un truc bien. Donc voilà. Ça va bientôt couper, mais bon, je continue. C'est ce que je voulais dire en substance. Arrêtons de nous insulter comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça hein, qui nous regardent et qui disent ouais, mais c'est quoi cette communauté?
Ouais, les chiens de blanc là. Ça fait même peur à qui? Nous, on a des lions chez nous. Tu sais pas, je suis un lion indomptable. Toi, tu viens. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis un lion indomptable. Toi, tu es. Ouais, 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 ouais. Petit chien comme ça, là. Non, voilà. En gros, il y a beaucoup de choses qui m'exaspèrent dans notre communauté. Ouais, surtout les Camerounais, t'as vu. Moi, je suis marié avec. Ma femme est haïtienne. Et c'est une battante. Quand tu vois ce qui se passe dans leur pays, tu dis, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et nous, là, on est là en train de pleurer. Au lieu de prendre exemple sur des gars comme Philippe Simo, on les vilipende, on les attache au poteau. Voilà. Et comme je disais, les problèmes endogènes, il y a les problèmes exogènes. Ça peut être aussi, comme je disais, la famille au pays qui demande de l'argent constamment. Tu envoies l'argent, tout ça. Toi, tu n'as pas le temps d'économiser. Ça peut être la maladie aussi. Voilà, j'ai quelques ennuis de santé parce que moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans. La seule fois que j'étais au chômage, c'était pour m'amuser un peu. Voilà. Les copains, les copines, la bière et compagnie, ça a été fatal. Ça a été fatal. Donc quelque part, je paye un peu ça. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore vivant. Et je peux inculquer ça à mes enfants. Hein? L'intelligence financière, la planification et la discipline. Ce sont 3 choses à retenir. Inculquez ça à vos enfants. Mettez de l'argent de côté pour eux. Même si pour nous c'est gâté, l'épargne est gâtée, tout est gâté. Mais pour les enfants là, hé mon gars, moi j'ai un plan pour mon fils. Il va acheter son petit studio, on va mettre ça en location. Voilà, je vais tout gérer les travaux de A à Z. Je sais tout faire. Moi je sais tout faire de mes mains. Je suis pas un branleur là qui prend sa caméra et qui pose sa Guinness. Non. Mon ami, moi je sais tout faire. Je suis plombier chauffagiste, comme je l'ai déjà dit. J'ai été moniteur éducateur. Je touche la peinture. Donc si vous avez besoin de moi, hein, laissez un petit message. Hein, je suis dans le 77. Voilà. Et faites attention à vous. N'écoutez pas les ragots, les gens qui pleurent, qui chialent. Faites attention à vous, surtout, mes amis. Arrêtons d'écouter les ragots. C'est ça qui impacte l'âme, en fait. Ça vous fait mal, ça vous pique. Ça vient directement, ça touche le cœur. Et puis vous êtes là, ouais, Philippe Simo, nanani, nanana. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Non, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire en fait. N'écoutez pas tous les on-dit. Des gens qui disent oui, c'est un tel et un escroc. Si ça avait vraiment été un escroc, son business serait écroulé comme ça, comme Liepli-Mal ou des trucs comme ça. N'écoutez pas des gens comme des Sobayo, tout ça là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Lui-même là, c'est pas net. Jean Sobayo, il est pas net. Donc n'écoutez pas tout ce qu'il dit. Il mélange le vrai, le faux, on sait plus ce qu'il dit, on sait même. Voilà, c'est du n'importe quoi. Occupez-vous de vos gosses, occupez-vous de vos femmes, occupez-vous de votre famille. C'est ce qui compte le plus, les amis. Voilà en fait le vrai message. Planifiez, inscrivez vos enfants dans les grandes écoles, qu'ils fassent des vraies études, des formations. Formez-vous à l'IA, l'intelligence artificielle. Formez-vous à ça. Vraiment, j'ai pas envie de me répéter, donc voilà quoi. En tout cas, faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous.